Salut à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce marché des crypto-monnaies qui est encore une fois aujourd'hui dans le rouge. Alors, il n'y a pas que le marché des crypto-monnaies qui est dans le rouge, tous les marchés sont dans le rouge, le S&P 500, le Nasdaq, etc. Tous les indices ont perdu de la valeur et ça à cause des tarifs douaniers de Trump. Donc vous devez sûrement le savoir, Trump a mis en place des tarifs douaniers sur énormément de pays et ça a eu un impact très très puissant sur l'économie mondiale et sur tous les marchés. Alors, est-ce qu'on est en train de connaître une des meilleures opportunités de ces dernières années ou bien est-ce qu'on est sur le point d'avoir un crash économique mondial? C'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, on ira voir ce qui se passe sur le S&P 500, sur le Nasdaq, sur le Bitcoin. On parlera aussi d'Ethereum et on parlera aussi en fin de vidéo de quelques indicateurs macroéconomiques très très importants à connaître pour se faire une petite idée de comment tout ça pourrait se dérouler. Alors déjà, sur Bitcoin, on est bel et bien allé chercher la zone d'intérêt dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Et à mon avis, c'est pas terminé. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que déjà, on est allé chercher donc le fair value gap qu'on avait laissé juste ici entre 74 300 et 70 600. Mais en fait, on est venu juste mécher dessus et on n'est pas rentré réellement dans ce fair value gap et on n'a pas tout simplement travaillé. Donc ce qu'il faut regarder en fait sur du plus long terme, c'est qu'on est toujours sous cette tendance baissière qui maintient le prix en fait sous cette ligne blanche. Donc Bitcoin n'a pas forcément posé de réel bottom selon moi. Et c'est justement ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, que je pense qu'on pourrait retourner chercher le support qu'on a juste ici autour de 72 000 dollars pour travailler ce fair value gap et poser un bottom réellement ici. Donc ça, c'est ce que j'arrête pas de vous dire dans mes dernières vidéos. Donc pour le coup, vous avez ma position depuis maintenant plusieurs semaines et vous savez que en ce moment, je suis en train de shorter donc le Bitcoin et l'Ethereum. Par contre, on est petit à petit en train de se rapprocher de cette fameuse zone puisque justement, on est rentré finalement dans la zone d'intérêt que j'avais tracée. Donc en fait, selon moi, à tout moment, on pourrait avoir un rebond. Est-ce qu'on va avoir un rebond à ce niveau-là et qu'on est simplement venu mécher sur le fair value gap ou bien est-ce qu'on va venir le travailler? Honnêtement, je pense qu'on risque de retourner le travailler parce que les tensions macroéconomiques, les tensions autour des tarifs douaniers ne sont pas encore apaisées. On a eu encore une petite escalade hier entre les États-Unis et la Chine. Si je dis pas de bêtises, on est sur du 104% pour les États-Unis et là la Chine, je crois, elle est remontée à 84%. Donc il y a une petite escalade qui est en train de se créer et je pense que ça va quand même pas faire du bien au marché, même si Trump a l'air d'être quand même confiant. Et pour le coup, c'est ça aussi qui me fait dire qu'on pourrait être en train de connaître une des meilleures opportunités de ces dernières années. Parce que comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, la dernière fois qu'on a eu un tel crash sur les indices, comme par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq, ben c'était au moment du Covid. Donc si on se met en hebdomadaire, qu'on regarde rapidement ce qui s'est passé, voilà, je vous en avais parlé, j'ai même laissé les petits dessins, donc d'ailleurs ça je vais l'enlever. Mais voilà, on avait donc une belle correction comme celle-ci lors du Covid, lors du crash du Covid, et on retrouve un petit peu la même chose actuellement. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des black swan, des événements qui ne sont pas forcément prévus par le marché et qui viennent impacter le marché. Et en fait, il en faut, hein, tout simplement, c'est des choses qui arrivent, et dans chaque poussée à la hausse, ben, il faut ce type de correction pour repartir petit à petit à la hausse. D'ailleurs, je voulais tracer une tendance haussière comme celle-ci parce que je ne l'avais pas fait. Et on remarque que c'est quand même pas trop mal, hein. Là, je vous le fais en direct. Je vais enlever les fair value gap, voir ce que ça donne. Si on se met ouais, sur les corps de chandelle, hein, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Ce qui serait pas trop mal et ce qui pourrait même justement montrer qu'on aurait un bottom là-dessus. Alors pour l'instant, on a oui une reprise haussière qui est pas trop mal en hebdomadaire. Et même d'ailleurs, on est venu chercher le support qu'on avait laissé juste ici, donc là aussi c'est plutôt bien. Et dernière chose, c'est qu'en hebdomadaire, on est sur un RSI qui est très bas là aussi. Donc ça, je vous en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas déjà vue. Et d'ailleurs, je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Et si on retourne donc sur Bitcoin, là aussi, pour le coup, vous voyez qu'on a une belle tendance haussière et justement, le prix est en train de se diriger vers ce niveau-là. Donc c'est pour ça aussi que je vous ai dit qu'il y avait une grosse zone d'intérêt sur ce support-là, en fait sur le support des 70, 71, 72 000 dollars, parce qu'on a un croisement entre l'ancien niveau de résistance qu'on avait juste ici, qui était en fait l'ancien niveau de résistance de la TH en 2021, et qui était aussi le niveau de résistance de cette phase d'accumulation. Et donc, bon, je me répète un petit peu, mais en gros, on a ce fameux pattern en cup and handle qui est en train de se former,
avec généralement un retest de l'ancienne résistance pour repartir à la hausse. Et donc on serait potentiellement en train de faire ce type de retest pour repartir petit à petit. Donc c'est pour ça que finalement je continue à shorter Bitcoin, mais que je vous dis que en fait, il se pourrait qu'on soit pas loin d'avoir un retournement de tendance et d'arriver à poser un bottom. Et en fait, je ne sors pas ça du chapeau non plus parce que je me fie aussi à des données macroéconomiques, mais aussi à des indicateurs. Et un des indicateurs ultra importants à regarder selon moi, c'est le Fear and Greed Index. Parce que là, actuellement, on est très très bas. Vous voyez, on est à 18. Donc généralement, quand on a un Fear and Greed Index qui est aussi bas dans les zones rouges comme celle-ci, bah, ça veut tout simplement dire que les gens sont baissiers, les gens ont peur, les gens ne réinvestissent pas sur le marché. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir être plus fort que la masse, penser autrement et savoir se détacher de ses émotions pour pouvoir justement investir lors de ces corrections parce que c'est dans ces moments-là qu'on a les meilleures opportunités. Donc selon moi, on n'a peut-être pas encore trouvé un bottom. Je pense qu'on va avoir encore un petit peu de correction à venir. Surtout qu'en plus, quand on regarde les liquidations, on voit qu'on en a un petit peu en dessous de nous, autour de 74 000, 73 000 dollars. Donc je pense qu'on va aller les chercher, honnêtement. Après, quand on regarde sur du plus long terme, on voit qu'on en a aussi au-dessus. Donc attendez, là c'est en train de charger, ça arrive. Voilà. Bon là ça c'est pas flagrant, mais on en a quand même autour de 85 000 dollars. Et on en a aussi autour de 88 000 dollars. Donc si on regarde ce que ça donne, on aurait des liquidations autour de 88 000 dollars, qui est en fait l'ancien sommet qu'on était venu chercher avec ce joli fake-out là du mercredi 2 avril. Et on en a aussi autour de 80 000 dollars qui, si je dis pas de bêtises, représente un fair value gap qu'on a laissé. Ouais, voilà. Donc autour des 80 000 dollars, on a laissé donc le fair value gap juste ici. Donc c'est possible qu'on fasse un petit rebond pour venir combler ce fair value gap et continuer petit à petit la tendance baissière. Un petit peu comme ce qu'on a fait juste ici et finalement un petit peu comme ce qu'on fait depuis le début de cette tendance baissière. Donc ça, je vous en avais aussi déjà parlé. Là, on avait le cas, c'est-à-dire qu'on corrige, on laisse des fair value gap ouverts, on retourne les combler, on recorrige une nouvelle fois, on laisse des fair value gap ouverts, on va les combler, on corrige une nouvelle fois, etc. Fair value gap ouvert, etc. Donc ce serait très très probable qu'on fasse un petit peu la même chose et qu'on aille combler ce fameux fair value gap. Ensuite, je voulais aussi vous montrer les chiffres de l'inflation qui sont assez intéressants, puisque là, sur Trueflation, on est actuellement à une inflation à 1,34% aux États-Unis, ce qui est vraiment très très bas. Pour rappel, en septembre dernier, ils voulaient baisser les taux quand on aurait une inflation à 2%. Là, ça fait très longtemps qu'on n'y est plus sur les 2%. Donc à mon avis, lors de la prochaine réunion FOMC, ça va être décisif. Et justement, par rapport à ça, une des nouvelles ultra intéressantes, c'est qu'on continue à avoir un pourcentage qui évolue sur une potentielle baisse des taux. Et justement, je pense que c'est lié au fait qu'il y a eu une réunion exceptionnelle de la Fed récemment pour un petit peu discuter de l'avenir économique des États-Unis, notamment, et notamment pour faire face aux tarifs douaniers. Parce que là, on a un vrai crash économique sur le S&P 500 et le Nasdaq. C'est flagrant, on a vraiment de gros décrochages. Alors oui, on est allé chercher des niveaux de support, et ça c'est assez intéressant, que ce soit sur Nasdaq ou sur S&P 500. Donc c'est plutôt propre. En plus de ça, on a un RSI qui est très bas, à la fois sur le Nasdaq et sur le S&P 500 en journalier. Donc c'est plutôt positif. Mais pour le coup, on a quand même une économie qui est dans le rouge, et ça plaît pas forcément à la Fed. Donc il se pourrait très bien que finalement, on ait une baisse des taux le 7 mai prochain. Donc ça, ce serait très très bénéfique pour le marché des crypto-monnaies, parce qu'en fait, pour essayer de relancer l'économie, de relancer le marché, etc., et de permettre aux investisseurs de tout simplement investir dans des actifs, eh bien, ils pourraient être obligés justement de baisser les taux. Et si on regarde ce qui se passerait donc le 18 juin, là, vous voyez que pour le coup, on a une majorité de personnes qui pensent qu'on va baisser les taux. Donc c'est plutôt positif et honnêtement je pense que c'est un des indicateurs les plus importants à suivre. Et donc la prochaine réunion FOMC elle est dans 28 jours. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu loin, mais bon, je pense que ça risque d'être pricé. Le fait que la Fed baisse les taux, je pense que le consensus va évoluer dans le bon sens et que les gens vont finalement finir par se dire que oui, la Fed risque de baisser les taux pour éviter d'avoir cette continuation baissière sur tous les marchés et de perdre beaucoup trop d'argent, parce que c'est un des leviers les plus importants qui leur permettrait de pouvoir relancer l'économie. Et justement, je pense que le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies risquent d'en profiter. Donc à mon avis, on n'est vraiment pas loin d'avoir un dénouement des choses. Dans le mois qui arrive, je pense qu'on risque d'avoir de bonnes nouvelles, et je pense que c'est aussi ça qui risquerait de faire rebondir le Bitcoin et avec lui le marché des cryptos. Si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, là pour le coup, je vous avais dit qu'on aurait sans doute un dernier décrochage
pour aller chercher un petit peu plus bas, chercher tous les stops qui sont en dessous de ce niveau de support. Là, pour le coup, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de chasser tous les stops qui sont laissés juste en dessous du niveau de support autour de 1500 $. Et donc, à mon avis, je pense que la chasse est terminée. Alors, bien sûr, si on a Bitcoin qui continue de corriger, peut-être qu'Ethereum va suivre aussi. Mais dans tous les cas, je pense qu'on est vraiment pas loin d'avoir un retournement de tendance. Surtout qu'en plus, quand on regarde le RSI, là, c'est pareil, on est très très bas. Donc je pense que c'est qu'une question de jours, peut-être de semaines avant qu'on ait un dénouement là-dessus et avant de pouvoir repartir réellement à la hausse et de relancer toute l'économie et relancer toute la machine. Donc finalement pour Bitcoin, ce à quoi je m'attends, et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que je m'attends à ce qu'on retourne chercher le fair value gap qu'on a laissé juste au-dessus de nous, qu'on se heurte une nouvelle fois à la tendance baissière avec pourquoi pas un petit rebond à ce niveau-là et qu'ensuite on fasse une dernière jambe baissière pour aller chercher le support, pourquoi pas une petite mèche vers le bas pour chasser tout le monde, et ensuite avoir un dénouement à ce moment-là, donc pourquoi pas autour de la fin du mois d'avril 2025. Surtout qu'en plus à la fin du mois, on se rapprochera très très fortement de la réunion du FOMC, et comme je vous le disais, les choses risquent d'être pricées, donc c'est possible même qu'on ait un dénouement avant l'annonce. Donc ça c'est mon sentiment actuel. Donc pour l'instant, on est bien toujours sur cette tendance baissière. Et j'avoue que je suis de plus en plus enthousiaste, surtout qu'en plus on a de très belles opportunités en ce moment. On a des altcoins à des prix vraiment magnifiques. Donc pour ceux qui veulent se positionner, honnêtement je pense qu'on est sur une très belle opportunité. Alors attention, je ne fais pas de conseil en investissement, je vous dis juste ce que je fais personnellement. Et en ce moment, oui, je suis en train de réaccumuler. Donc je vais continuer à vous partager un petit peu les altcoins sur lesquels je suis en train d'accumuler sur Telegram, sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à cette chaîne, à me rejoindre aussi sur Telegram. Je vais en rester là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je répondrai à tout le monde. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum de likes sur cette vidéo, à la partager à vos amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!